L'actualité de ce soir, on va également la chercher à la primature. Le Premier ministre de la Transition a échangé avec les leaders des organisations syndicales de la main-d'œuvre non permanente. Les discussions portaient sur un préavis de grève déposé auprès de leurs tutelles respectives. La communication de la primature nous explique. Au terme des échanges entre partenaires sociaux et gouvernement, les responsables des organisations syndicales de la main-d'œuvre non permanente ont suspendu leur préavis de grève. Nous retenons quelque chose de cette rencontre parce que le Premier ministre a bien fait de nous appeler dans le strict respect de la loi, parce que lorsque nous déposons un préavis de grève selon le mode syndical, on laisse 8 jours francs pour que la partie adverse puisse réagir. Et il nous a appelés dans les 8 jours. Et compte tenu que les négociations ont démarré, donc pour le moment nous allons surseoir la grève durant toute la période de la négociation. Face au gouvernement, les syndicalistes soulèvent deux préoccupations. Nous ressortons avec une information que nous allons avoir encore une nouvelle rencontre pour mieux épiloguer sur les questions posées. La première question, c'était celle des intégrations des agents de la main-d'œuvre non permanente en fonctionnaires. L'autre question, c'était l'appurement de la dette de la CNSS. Et il a demandé à tout le collectif et à tous ceux qui l'accompagnent de fournir encore d'autres informations, le temps que lui aussi, il se réunit avec ses ministres sectoriels. Donc le ministre de Compte public, le ministre de la fonction publique et le ministre du Travail. Depuis sa mise en place en septembre 2023, le gouvernement de la transition a placé le dialogue social au centre de ses préoccupations en recevant l'organisation syndicale de la main-d'œuvre non permanente et en ouvrant des négociations. Le gouvernement est résolument engagé à trouver des solutions aux problèmes soulevés par cette catégorie d'agents. Le conflit homme-faune était également au cœur d'une séance de travail présidée par Raymond Ndongsima cet après-midi à la primature. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce compte-rendu. Depuis des années, et ce jusqu'à ce jour, le gouvernement de la République reste favorable à la politique de conservation de la nature. Mais l'ampleur du conflit homme-faune a réorienté sa stratégie pour préserver la vie humaine. Son Excellence le Premier ministre a réuni les départements ministériels concernés afin de trouver une solution durable pour la gestion du conflit homme-faune. Plusieurs hypothèses ont été proposées, mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous sommes en train de trouver des solutions, répondre favorablement aux cris des populations. En réunissant les membres du gouvernement sur la question, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, entend faire un diagnostic sur ce fléau et rassurer les populations quant aux solutions qui seront prises. Le gouvernement met tout en œuvre pour pouvoir trouver des solutions durables. Pour donner une perspective d'espoir aux Gabonais victimes de ce conflit, un ensemble d'actions vient d'être élaboré par le gouvernement en collaboration avec les ONG en charge de la protection des pachydermes. Le nouveau représentant d'Eramet au Gabon était au cabinet de travail du vice-premier ministre. Les échanges ont porté sur l'accompagnement de l'État dans l'accomplissement des actions du groupe en terre gabonaise. On fait le point avec Jean-Augustin Nzengui. Au-delà de la présentation du nouveau représentant du groupe Eramet au Gabon, il était question d'échanger sur les actions de ce géant du secteur minier et de la métallurgie, tout en sollicitant l'accompagnement des plus hautes autorités dans la réalisation de leurs actions. Il s'agissait au cours de cette rencontre de présenter les activités du groupe Eramet au Gabon et à travers ses filiales, Comilog, Cetrag, Fondation Biodiversité et l'Équilibre. Je pense que c'était une rencontre très fructueuse avec un vice-premier ministre à l'écoute, un vice-premier ministre à qui nous avons confirmé l'engagement du groupe Eramet au Gabon et aussi sollicité l'accompagnement des plus hautes autorités dans le cadre de nos activités. Je pense que la vice-primature est en charge de la planification des perspectives économiques du Gabon et donc dans le cadre de cet échange, nous avons parlé donc de la situation de nos filiales présentement, mais aussi du développement, du renforcement de nos activités à travers ces filiales.
Très attentif aux sollicitations du nouveau représentant qui avait à ses côtés l'administrateur directeur général de la Comilog, le vice-premier ministre a traduit l'engagement du Gabon envers le groupe Eramet.